Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 13 au 29 janvier 2025 et qui fait suite à l'analyse générale de la pleine lune en Cancer du 13 janvier. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir dans cette vidéo quel axe est impacté plus particulièrement en fonction de votre signe, solaire, lunaire ou ascendant. Quels sont les secteurs impactés par les différents aspects des planètes et les secteurs que va venir toucher la Lune pendant la progression des 15 jours qui vont suivre jusqu'à la prochaine nouvelle Lune qui aura lieu dans l'énergie du Verseau, donc le 29 janvier 2025. Si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez la Lune dans le signe du Capricorne, la pleine Lune en Cancer vous concerne pleinement, puisqu'elle est dans l'axe de la relation. Elle vient mettre en lumière peut-être certaines tensions, donc dans le cadre de partenariats, qu'ils soient personnels ou professionnels, et vos besoins individuels. Donc cette lunaison, elle pourrait agir comme un effet miroir qui viendrait refléter ce qu'il y a à ajuster pour pouvoir trouver un meilleur équilibre entre vous-même et les autres. La Lune, dans le secteur 7 de votre thème, met l'accent donc sur vos relations, sur vos partenariats en général, et vous pourriez ressentir un besoin accru peut-être de vous connecter à l'autre, d'être entendu aussi dans vos besoins. Ça pourrait générer des tensions peut-être dans une relation là pendant cette période, un moment clé en tout cas pour réfléchir à l'équilibre entre donner et recevoir dans vos interactions. Peut-être dans cet axe, pouvez-vous avoir tendance à prendre l'autre en charge et peut-être ignorez-vous vos propres besoins dans le cadre de certaines relations. Le soleil, lui, est dans votre maison. Joyeux anniversaire au dernier décan, deuxième et dernier décan du Capricorne. Et donc ce soleil en opposition, eh bien, c'est comme un projecteur qui vient vous rappeler de vous concentrer sur vous, sur votre développement personnel, sur vos besoins individuels. C'est vraiment une invitation là à évaluer si vous sacrifiez pas un petit peu trop de votre identité dans certaines relations. Donc vous pourriez sentir un tiraillement, c'est vraiment un moment de mise en lumière, les pleines lunes toujours, des moments d'éclaircissement sur certaines relations qui peuvent nous confronter à des situations, à des événements, Et vous pourriez vous sentir tiraillé entre, le besoin de vous investir dans des relations, de maintenir l'harmonie avec les autres, avec celles qui sont importantes en tout cas, mais l'importance aussi de vous recentrer sur vos objectifs et votre individualité. Donc il faudra trouver un équilibre entre ces deux pôles, en évitant de négliger ni l'un ni l'autre et de trouver un point central. Uranus est en aspect, donc aux deux luminaires. Elle rétrograde toujours cette énergie du taureau, encore tout le premier semestre 2025, pour vous amener à revoir certaines passions, peut-être votre expression de votre personnalité à travers votre créativité, peut-être dans vos relations amoureuses ou dans vos relations à vos enfants ou à vos parents. C'est aussi la maison de l'auto-estime, de la joie. Et ces aspects-là, ils vont vous aider à explorer de nouvelles façons de vous exprimer ou d'enrichir justement votre vie personnelle. La Lune est en aspect de sextile très dynamique qui favorise une connexion plus authentique, peut-être plus innovante dans vos relations. Vous pourriez ressentir là un besoin de vous réinventer à travers vos liens, de vous ouvrir à de nouvelles expériences relationnelles, peut-être plus libres, plus spontanées. Donc il pourrait y avoir des idées créatives aussi qui pourraient émerger comme des flashs, peut-être dans le cadre d'une collaboration ou d'un partenariat. Et le soleil est en aspect également harmonieux de trigone et il vient soutenir donc vos prises de conscience sur vos besoins en termes d'individualité, votre capacité à vous reconnecter à vous, vos passions, à vos projets personnels, à votre égoïsme quelque part. Uranus vous pousse à sortir des sentiers battus et à explorer des moyens peut-être moins conventionnels d'exprimer votre identité, votre amour aussi. Donc ces aspects, ils vous encouragent à équilibrer certaines relations importantes, peut-être avec un retour à des activités, à des passions, à des moments partagés, mais qui viennent nourrir votre individualité en toute spontanéité. Vénus est dans votre secteur 3 et elle met l'accent sur vos interactions dans votre environnement immédiat. Elle est dans le secteur de la communication qui peut retrouver une forme d'harmonie, peut-être des possibilités aussi de créer de nouveaux contacts, de nouveaux échanges avec vos proches, mais
Cette Vénus qui a envie de fusionner avec son entourage, qui déploie votre empathie, sachant qu'il y a aussi Neptune qui est encore dans le coin. Saturne est également là pour vous aider à mettre certaines limites aussi à cette empathie, pour pouvoir l'équilibrer finalement dans vos relations, dans vos interactions, dans vos discussions. Et cette Vénus qui idéalise un petit peu les choses, eh bien, est en aspect de tension quand même avec Jupiter qui rétrograde dans votre secteur du quotidien, du travail, de l'interaction avec vos collègues, qui peut parler de votre santé aussi, de votre équilibre au quotidien. Ce quotidien qui pourrait vivre des frustrations, là, alors peut-être économiques, en lien alors soit avec des dépenses dans le cadre de votre environnement immédiat, que ce soit avec la fratrie si vous en avez, peut-être avec les voisins. Enfin, il peut y avoir des dépenses occasionnées dans ce secteur 3 qui viennent finalement créer certaines frustrations dans votre quotidien. Mais ça peut être une relation affective aussi dans laquelle finalement au quotidien vous avez du mal à vous épanouir, vous avez peut-être du mal à tout simplement à prendre votre place, à vous sentir entendu. Il peut donc y avoir différentes sortes de frustrations dans ce quotidien, que ça concerne votre santé ou vos interactions au travail, ou peut-être une augmentation qui est refusée, ou quelque chose un contrat qui ne se fait pas finalement, ou alors qui tarde encore à se faire, puisque la rétrogradation de Jupiter, elle vous permet de revoir comment vous dispensez votre énergie au quotidien. Est-ce qu'elle est plutôt dispersée ou est-ce qu'elle vous permet vraiment d'interagir de manière souple ? Mais on va le voir, vous pourriez quand même avoir envie de taper des vrais coups de gueule, puisque Uranus, même en aspect favorable, en sextile, il est très dynamique et il permet aussi la révolte. Donc peut-être sur le terrain du partenaire romantique ou dans le cadre d'une relation avec les enfants ou avec un partenaire avec qui vous créez, que ce soit des projets artistiques ou un enfant. Puisque cette lune, donc nos émotions vont être surdynamisées, elles sont conjointes à Mars qui rétrograde dans ce secteur 7 et qui vient réveiller peut-être des vieilles rancœurs, des vieilles tensions en lien avec le partenaire. Ça peut être le partenaire aussi qui vit beaucoup d'émotions et qui vous demande peut-être de lui imposer des limites, en fait c'est-à-dire que si le partenaire vient déverser sur vous son trop-plein émotionnel, il s'agira de savoir vous positionner entre ce qui vous appartient et ce qu'il doit lui-même prendre en charge. Puisque cette conjonction, donc, elle va vraiment intensifier les émotions, c'est rapide, mais c'est quand même assez puissant, puisque Pluton est en face. Alors, pas exactement, puisqu'il est dans votre secteur 2, il est dans les tout premiers degrés du Verseau, et il vous pousse à revoir le rapport à vos attachements, quels qu'ils soient, mais en lien avec la matière. Donc, il peut y avoir là vraiment une confrontation peut-être sur le terrain aussi de ces dépenses, de ces partages de valeurs, de ce que vous avez droit de garder pour vous, et de sortir d'une forme de prise en charge excessive de ce partenaire. Mais utilisez cette période pour clarifier finalement ce que vous attendez d'une relation, pour clarifier vos besoins de manière constructive. Donc des émotions particulièrement réactives pendant cette période où vous pourriez être hypersensible. Mars rétrograde dans ce secteur peut créer donc une forme d'agressivité à travers cette hypersensibilité. Donc là, le partenaire peut être investi de cette énergie. Ça peut être vous, vigilance en tout cas, à ne pas se laisser déborder par des colères frustrées trop longtemps, gardées trop longtemps à l'intérieur et qui peuvent jaillir vraiment d'un coup. Uranus permettra d'aborder les choses de manière totalement inédite. Saturne, qui maîtrise votre signe, est toujours dans le secteur 3 pour vous apprendre à mettre des limites justement à votre dépense d'énergie, à votre zone sacrificielle en fait. Donc en fonction des situations que vous traverserez, il s'agira de vous repositionner, mais tout en canalisant les énergies qui pourraient être assez agressive quand même pendant cette période. Je rappelle qu'on démarre l'année en plein cœur de l'hiver et nous sommes finalement encore dans des résidus de 2024. Nous n'avons pas vraiment attaqué encore les énergies de 2025. Le nœud nord vient d'entrer dans l'énergie du poisson, donc vous aurez de toute façon le temps de venir travailler cette énergie, cette empathie pour pouvoir la réajuster et finalement dépolluer gentiment votre environnement énergétique et psychique.
Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les moments clés de cette lune qui va continuer d'évoluer autour du zodiaque pour rejoindre le soleil qui sera passé en Verseau, donc pour la prochaine nouvelle lune le 29 janvier. Et donc cette lune, après avoir passé 2 jours dans l'énergie du Cancer, elle va entrer dans l'énergie du Lion, dans votre secteur 8, pour faire un focus sur vos ressources partagées et peut-être sur certaines émotions, certaines blessures d'ego, là, qui pourraient faire ressortir des émotions enquistées peut-être pour pouvoir mettre en place les transformations profondes. L'énergie du lion, elle vous pousse à explorer les dynamiques émotionnelles ou financières en lien avec les autres. Donc profitez de cette phase-là pour clarifier les termes de vos engagements ou peut-être pour transformer certaines peurs en opportunités de croissance. Le 16 janvier, la Lune entre dans l'énergie de la Vierge, dans votre secteur 9, où elle va passer 2 jours pour vous permettre de faire un focus sur vos aspirations les plus élevées, peut-être un tri, là, sur votre philosophie. Il y a l'idée toujours de faire le tri en Vierge. Donc ça peut être juste un moment, 2 jours, là, où vous allez faire un grand ménage chez vous, juste pour pouvoir y voir plus clair en termes d'environnement, mais il y a l'idée de vous organiser, de planifier peut-être des apprentissages, des voyages, de vous mettre dans des nouvelles lectures pour élargir vos horizons et pouvoir aligner vos actions et vos idéaux. Mais c'est une période de clarification et d'organisation pendant ces 2 jours. Le 19 janvier, la Lune entre dans l'énergie de la Balance, dans votre secteur des ambitions professionnelles, de votre rôle public, de votre statut social. Donc 2 jours de focus, là, pour peut-être rééquilibrer votre besoin de reconnaissance, de l'équilibrer avec votre désir aussi de vraiment vous sentir en harmonie sur cette scène sociale et peut-être de vous engager là dans des collaborations qui viennent renforcer votre visibilité tout en respectant votre équilibre personnel. Le 21 janvier, la Lune entre dans l'énergie du Scorpion pour 2 jours toujours plus intenses en Scorpion, dans le secteur de vos relations sociales, de vos amitiés, de vos aspirations collectives, de vos projets à long terme, de tous les liens que vous entretenez à partir des valeurs que vous partagez. Cette énergie, elle vous encourage à explorer les liens plus en profondeur, peut-être détoxiquer quelques-uns, là, quelques groupes, quelques projets qui demandent aussi à clarifier les choses, à clarifier peut-être votre position au sein de vos associations ou juste peut-être au sein de vos milieux amicaux. Ça peut être 2 jours là pour réévaluer certaines alliances, vous assurer qu'elles partagent toujours vos objectifs à long terme à partir de valeurs communes. Le 24 janvier, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire pour un focus pendant 2 jours sur votre monde intérieur, pour peut-être 2 jours de mise en retrait, pour mieux explorer vos schémas inconscients, peut-être vos systèmes de croyances. L'énergie expansive du Sagittaire, elle vous invite à explorer certaines émotions, certaines tensions, là, qui peuvent se traduire peut-être dans certains maux psychosomatiques au niveau du corps. Il y a l'idée de regagner en espace intérieur, de savoir vous écouter, de peut-être méditer davantage, travailler sur des pratiques spirituelles, en tout cas venir libérer votre esprit pendant 2 jours. Le 26 janvier, la Lune entrera dans votre signe pour faire un focus sur votre identité, pour vous permettre de vous recentrer là vraiment sur vos besoins, de pouvoir les mettre en priorité, peut-être par rapport aux besoins de l'autre. Elle préparera là cette lune pendant 2 jours, peut-être la fin, peut-être l'emploi d'une certaine maturité, peut-être acquise par le partenaire aussi entre-temps, mais l'idée, ce sera vraiment de se préparer à cette nouvelle lune qui va avoir lieu donc dans l'énergie du Verseau. Ce sera le 29 janvier, on en reparlera à ce moment-là, mais qui viendra redynamiser votre secteur de ressources personnelles. Mais préparez-vous quand même à un nouveau départ dans votre manière de vous gérer matériellement, de vous repositionner, que ce soit dans la relation romantique, dans le lien aux enfants ou à vos partenaires créatifs. En tout cas, il y aura une forme d'émancipation possible sur le terrain même de la reconnaissance de vos compétences, de votre auto-estime, mais ça peut passer par une forme d'émancipation de certaines relations. Donc en résumé, si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du Capricorne, cette phase, elle vous pousse à équilibrer votre développement personnel face aux attentes ou à certaines tensions dans le cadre de relations qui sont importantes pour vous, dans lesquelles vous êtes engagé. Donc certains engagements pourraient être revus. L'idée, c'est de les revoir en fonction de votre alignement
avec ses valeurs, avec vos valeurs profondes et surtout avec la capacité de l'autre à se prendre en charge. Si vous êtes ascendant Capricorne, les dynamiques relationnelles sont au premier plan, hein, quelles que soient les relations qui sont importantes pour vous. La clé sera vraiment l'affirmation, tout en étant à même quand même de respecter les besoins de l'autre et en veillant à ce qu'il ne déborde pas trop sur votre épanouissement personnel. Et si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du Capricorne, eh bien cette lunaison, elle va venir intensifier vraiment là le besoin de transformation qu'il y a dans certaines relations. Elle vous invite à clarifier vos priorités pour retrouver un équilibre émotionnel durable. Voilà voyageurs, j'espère avoir éclairci un petit peu cette période. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!